Si on veut être objectif, je vais pas rester en vie. Après avoir monté l'échelle, je me dresse sur le wagon et là il y a un arc électrique qui se forme. C'est un arc électrique de 25 000 volts. Je commence à prendre feu. Je suis brûlée sur 50% du corps au 3e degré. Je suis aussi brûlée sur le visage et que je risque d'être défigurée à vie. C'est un cauchemar, c'est la descente aux enfers. Et on se dit mais ça va jamais se finir. J'ai pleuré tous les jours, j'ai eu envie de crever tous les jours. Je m'appelle Florette Templier et j'ai été percutée par un arc électrique de 25 000 volts et je n'en suis pas morte. Je viens d'arriver aux Beaux-Arts de Rennes, j'ai 22 ans. On se balade et là je vois donc plein de trains de marchandises qui sont alignés. Il y en avait une dizaine et là je me suis dit mon Dieu, mais si je monte sur l'un des wagons, je vais avoir une ligne d'horizon devant moi avec tous les trains qui se rejoignent. Je mesurais pas du tout le danger ce jour-là. Moi je vois ma photographie, allez je saute le portail, j'y vais et on s'avance au milieu des wagons de train. Je note que derrière les wagons de train, il y a des échelles. Je commence à monter les barreaux et mes mains sur les barreaux, c'est vraiment mes derniers souvenirs de mémoire de ce 14 octobre 2018. Après avoir monté l'échelle, je me dresse sur le wagon et là il y a un arc électrique qui se forme, donc vraiment comme si je prenais la foudre d'un éclair, on va dire. Vraiment un gros courant électrique magnétique qui me percute de plein fouet. C'est un arc électrique de 25 000 volts. Là, il y a ce phénomène de courant alternatif qui m'éjecte du wagon en flammes et je tombe de 3 mètres, 3 mètres 50 depuis ma hauteur sur les gros cailloux qui bordent les lignes de chemin de fer. Je commence à prendre feu. Heureusement, la personne qui est avec moi à ce moment-là a le très bon réflexe. Elle commence à éteindre les départs de flammes sur moi en tapant avec ses mains. Elle me met en PLS. Quand les pompiers arrivent, je suis assise et je hurle de douleur. J'ai vraiment le corps qui fume en fait. J'ai les yeux blancs parce que ma cornée est brûlée. On m'intube, on me sédate, on me ventile, donc on me plonge directement dans le coma sur place. Et on m'emmène en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Nantes. La première personne qui est appelée, c'est mon papa. Étant infirmier, il comprend vraiment la gravité des faits. Il prévient un petit peu mes proches. On va les faire rentrer dans une pièce. Votre fille, elle est brûlée par arc électrique de 25 000 volts. Elle a fait une chute de 3,50 m sur la tête, donc elle a les os du crâne qui sont brisés. Elle a un hématome intracrânien de 9 mm. On ne sait pas à l'heure actuelle si elle a une activité neuronale, si elle se réveillera avec une activité neuronale. On leur explique que je suis brûlée sur 50% du corps au 3e degré. Je suis aussi brûlée sur le visage et que je risque d'être défigurée à vie. En tombant sur la tête, je me suis fracturé les vertèbres C5 à C7 et que on ne sait pas encore si la moelle épinière a été atteinte. C'est un cauchemar, c'est la descente aux enfers. Donc là, pour eux, c'est très très dur. Ils ont droit de rentrer dans la chambre de réanimation et là, je pense que c'est une vision cauchemardesque. Je suis entièrement recouverte de bandages, donc vraiment le visage intérieur. J'ai 2 fentes. Juste 2 petites fentes pour les yeux. J'ai un trou au niveau du nez parce que j'ai une sonde nasogastrique. J'ai un gros trou dans la trachée pour la trachéotomie. Dans la tête de mon papa ou de ma soeur, de ma tante, de mon oncle, de mes grands-parents, de tous mes proches. Si on veut être objectif, je vais pas rester en vie et ils le savent. Mais ils sont là quand même tous les jours. Ils sont là tous les jours. Mon papa notamment me lit des histoires. Il ne veut pas croire que j'ai pas d'activité neuronale et je pense que ça a été salvateur pour moi et je crois que si ma famille n'est pas là à ce moment-là, je pense que je me laisse complètement partir. Quand mes proches vont et viennent de l'hôpital, ensuite ils font des grandes réunions pour faire un débriefing. Ils ont cette expression pour dire on va au front ou on rentre du front. Donc pour dire vraiment qu'ils mènent la bataille avec moi au quotidien. Sans eux, je serais morte, j'en suis convaincue. Le premier souvenir
que j'ai de mon réveil, c'est ma sœur qui est penchée sur moi, ma grande sœur, et qui me dit « T'inquiète pas, tout va bien, tu es tombée du toit d'un train, tu as eu un accident, on est là, tout va bien, on est là pour toi. » Ce qui va me faire vraiment mal, ça va être les pansements, parce qu'ils me font des pansements tous les jours, ils sont pendant 2 heures à 4 à me manipuler. Il y a un kiné aussi qui vient régulièrement pour me manipuler en fait, parce que je perds du poids à vue d'œil, tous mes muscles fondent, et en plus la peau cicatrise dans la position dans laquelle je suis. Je suis brûlée au niveau du cou, ici, je suis brûlée au niveau du ventre, partout sur le ventre, et on n'est pas comme ça, tout droit dans le lit de réanimation, on est plutôt comme ça, et donc quand je vais essayer de me relever, je n'arrive pas à marcher, je ne peux pas lever la tête, je ne peux pas me redresser parce que ma peau a commencé à cicatriser comme ça sur les brûlures. L'épreuve qui a été très difficile pour moi, ça a été la rééducation. Je suis confrontée au miroir. Je suis absolument pas prête à accepter mon image et ce nouveau corps. Au final, je suis brûlée au visage qu'au 2e degré, ce qui fait que ma peau va se reconstruire. Je commence à remarcher, vient le moment où il faut faire le premier pas, donc c'est un effort surhumain d'avancer le premier pas puis le 2e. On a fait vraiment l'effort de la journée, c'est vraiment très fatigant. Et puis à force des jours, et bien, petit à petit, je vais commencer à réapprendre à marcher avec les barres parallèles. Le plus dur en fait, c'est de faire tous les jours la même chose et de ne pas avoir d'évolution. En fait, l'évolution, elle se voit sur plusieurs mois. Mais elle se voit pas d'une journée à l'autre, elle se voit même pas d'une semaine à l'autre. Et on se dit mais ça va jamais se finir. J'ai pleuré tous les jours, j'ai eu envie de crever tous les jours. Peut-être 6-8 mois après l'accident, le premier jour où j'arrive à m'asseoir en tailleur toute seule par terre, c'est une victoire extraordinaire, alors que c'est quelque chose de tellement lambda. Je resterai 4 mois d'abord consécutifs dans ce centre de rééducation. Je retourne chez mes parents à ce moment-là. Je vais alterner en fait entre des soins à domicile chez mon papa avec des retours en centre de rééducation pour des cures, pour des retours de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois et j'alterne comme ça. Jusqu'à la rentrée 2019, je me suis motivée en rééducation à passer des concours d'entrée dans d'autres écoles d'art que celle de Rennes. J'ai eu cette pulsion de vie qui m'a prise, qui m'a submergée dans toute sa positivité en fait, qui m'a donné envie de faire plein de choses et de me dire je veux pas avoir survécu pour rien en fait, et je vais être prise dans toutes mes écoles d'art. Là je vais avoir encore une année entière de rééducation, je vais aller tous les soirs après mes cours, chez des kinés, chez des ostéos. Ma première année, je l'ai passée avec ma Minerve, donc évidemment, je ne suis pas comme tout le monde. Moi qui suis grande brûlée déjà et qui ai du mal avec mon corps, on me remarque encore plus. Aujourd'hui, j'ai pas de séquelles de cet accident. Bien sûr, je vais avoir par contre des grandes tensions au niveau de la peau. Ça va être que des séquelles au niveau de mes cicatrices en fait, quasiment impossible en fait d'avoir survécu à ça. J'ai beaucoup de chance là-dessus. J'ai eu aucune séquelle neuronale finalement, j'ai aucune séquelle au niveau de la vue étant donné que j'avais la cornée brûlée. Je crois que si c'était à refaire, je le referais. Parce que en fait cet accident concrètement m'a sauvé la vie, parce que j'allais droit dans le mur. Ça m'a obligée à reconsidérer ma vie, à me reposer des nouvelles questions. Aujourd'hui, c'est vrai que mon accident fait partie prenante de ma vie sur des questions comme l'art par exemple. En ce moment, je travaille vraiment sur la question de comment habiter des mondes abîmés depuis un corps abîmé. La connexion à la nature a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée et également mon chien m'a beaucoup aidée. Et cet accident qui aurait dû me tuer, en fait, il m'a redonné la vie.